André Gide, la symphonie pastorale. Deuxième cahier. « 18 mai. À présent que les beaux jours reviennent, j'ai de nouveau pu sortir avec Gertrude, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps, car dernièrement encore, il y a eu de nouvelles chutes de neige et les routes sont demeurées, jusqu'à ces derniers jours, dans un état épouvantable. Non plus qu'il ne m'était arrivé depuis longtemps de me retrouver seul avec elle. Nous marchions vite. L'air vif colorait ses joues et ramenait sans cesse sur son visage ses cheveux blonds. Comme nous longions une tourbière, je cueillis quelques joncs en fleurs, dont je glissais les tiges sous son béret, puis que je tressais avec ses cheveux pour les maintenir. Nous ne nous étions encore presque pas parlé, tout étonnés de nous retrouver seuls ensemble, lorsque Gertrude, tournant vers moi sa face sans regard, me demanda brusquement « Croyez-vous que Jacques m'aime encore ?»« Il a pris son parti de renoncer à toi, » répondis-je aussitôt. « Mais croyez-vous qu'il sache que vous m'aimez ?» reprit-elle. Depuis la conversation de l'été dernier que j'ai rapportée, plus de 6 mois s'étaient écoulés sans que, je m'en étonne, le moindre mot d'amour ait été de nouveau prononcé entre nous. Nous n'étions jamais seuls, je l'ai dit, et mieux valait qu'il en fût ainsi. La question de Gertrude me fit battre le cœur si fort que je dus ralentir un peu notre marche. « Mais tout le monde, Gertrude, sait que je t'aime, » m'écriai-je. Elle ne prit pas le change. « Non, non, vous ne répondez pas à ma question. » Et, après un moment de silence, elle reprit, la tête baissée. « Ma tante Amélie sait cela, et moi je sais que cela la rend triste. » « Elle serait triste sans cela, » protestai-je d'une voix mal assurée. « Il est de son tempérament d'être triste. » « Oh, vous cherchez toujours à me rassurer. » dit-elle avec une sorte d'impatience. « Mais je ne tiens pas à être rassurée. Il y a bien des choses, je le sais, que vous ne me faites pas connaître, par peur de m'inquiéter ou de me faire de la peine. Bien des choses que je ne sais pas, de sorte que, parfois... » Sa voix devenait de plus en plus basse. Elle s'arrêta comme à bout de souffle. Et comme, reprenant ces derniers mots, je demandais « que parfois ?» « De sorte que parfois, reprit-elle tristement, tout le bonheur que je vous dois me paraît reposer sur de l'ignorance. » « Mais, Gertrude... » Non, laissez-moi vous dire. Je ne veux pas d'un pareil bonheur. Comprenez que je ne tiens pas à être heureuse. Je préfère savoir. Il y a beaucoup de choses, de tristes choses assurément, que je ne puis pas voir, mais que vous n'avez pas le droit de me laisser ignorer. J'ai longtemps réfléchi durant ces mois d'hiver. Je crains, voyez-vous, que le monde entier ne soit pas si beau que vous me l'avez fait croire, pasteur, et même qu'il ne s'en faille de beaucoup. « Il est vrai que l'homme a souvent enlaidi la terre, » arguai-je craintivement, car l'élan de ses pensées me faisait peur, et j'essayais de le détourner tout en désespérant d'y réussir. Il semblait qu'elle attendît ces quelques mots, car, s'en emparant aussitôt, comme d'un chaînon, grâce à quoi se fermait la chaîne, « Précisément, » s'écria-t-elle. Je voudrais être sûre de ne pas ajouter au mal. Longtemps, nous continuâmes de marcher très vite, en silence. Tout ce que j'aurais pu lui dire se heurtait d'avance à ce que je sentais qu'elle pensait. Je redoutais de provoquer quelque phrase dont notre sort à tous deux dépendait. Et songeant à ce que m'avait dit Martin, que peut-être on pourrait lui rendre la vue, une grande angoisse étreignait mon cœur. « Je voulais vous demander, » reprit-elle enfin, mais je ne sais comment le dire. « Certainement,
Elle faisait appel à tout son courage, comme je faisais appel au mien pour l'écouter. Mais comment eussé-je pu prévoir la question qui la tourmentait? Est-ce que les enfants d'une aveugle naissent aveugles nécessairement? Je ne sais qui de nous deux cette conversation oppressait davantage. Mais à présent, il nous fallait continuer. Non, Gertrude, lui dis-je, à moins de cas très spéciaux. Il n'y a même aucune raison pour qu'il le soit. Elle parut extrêmement rassurée. J'aurais voulu lui demander, à mon tour, pourquoi elle me demandait cela. Je n'en eus pas le courage et continuai maladroitement. Mais, Gertrude, pour avoir des enfants, il faut être marié. Ne me dites pas cela, pasteur. Je sais que cela n'est pas vrai. Je t'ai dit ce qu'il était décent de te dire, protestai-je. Mais en effet, les lois de la nature permettent ce qu'interdisent les lois des hommes et de Dieu. Vous m'avez dit souvent que les lois de Dieu étaient celles mêmes de l'amour. L'amour qui parle ici n'est plus celui qu'on appelle aussi charité. Est-ce par charité que vous m'aimez? Tu sais bien que non, ma Gertrude. Mais alors, vous reconnaissez que notre amour échappe aux lois de Dieu. Que veux-tu dire? Oh, vous le savez bien, et ce ne devrait pas être à moi de parler. En vain, je cherchais à biaiser. Mon cœur battait la retraite de mes arguments en déroute. Éperdument, je m'écriai. Gertrude, tu penses que ton amour est coupable? Elle rectifia. Que notre amour. Je me dis que je devrais le penser. Et alors? Je surpris comme une supplication dans ma voix, tandis que, sans reprendre haleine, elle achevait. Mais que je ne peux pas cesser de vous aimer. Tout cela se passait hier. J'hésitais d'abord à l'écrire. Je ne sais plus comment s'acheva la promenade. Nous marchions à pas précipités, comme pour fuir, et je tenais son bras étroitement serré contre moi. Mon âme avait à ce point quitté mon corps, il me semblait que le moindre caillou sur la route nous eût fait tous deux rouler à terre. 19 mai. Martin est revenu ce matin. Gertrude est opérable. Roux l'affirme et demande qu'elle lui soit confiée quelque temps. Je ne puis m'opposer à cela, et pourtant, lâchement, j'ai demandé à réfléchir. J'ai demandé qu'on me laissât la préparer doucement. Mon cœur devrait bondir de joie, mais je le sens peser en moi, lourd d'une angoisse inexprimable. À l'idée de devoir annoncer à Gertrude que la vue lui pourrait être rendue, le cœur me fond. Nuit du 19 mai. J'ai revu Gertrude, et je ne lui ai point parlé. À la grange, ce soir, comme personne n'était dans le salon, je suis monté jusqu'à sa chambre. Nous étions seuls. Je l'ai tenue longuement, pressée contre moi. Elle ne faisait pas un mouvement pour se défendre, et comme elle levait le front vers moi, nos lèvres se sont rencontrées. 21 mai. Est-ce pour nous, Seigneur, que vous avez fait la nuit si profonde et si belle? Est-ce pour moi? L'air est tiède, et par ma fenêtre ouverte, la lune entre, et j'écoute le silence immense des cieux. Ô confuse adoration de la création tout entière, où fond mon cœur dans une extase sans parole. Je ne peux plus prier qu'éperdument. S'il est une limitation dans l'amour, elle n'est pas de vous, mon Dieu, mais des hommes. Pour coupable que mon amour paraisse aux yeux des hommes, oh, dites-moi qu'au vôtre, il est saint. Je tâche à m'élever au-dessus de l'idée de péché.
Mais le péché me semble intolérable, et je ne veux point abandonner le Christ. Non, je n'accepte pas de péché, aimant Gertrude. Je ne puis arracher cet amour de mon cœur qu'en arrachant mon cœur même. Et pourquoi ? Quand je ne l'aimerais pas déjà, je devrais l'aimer par pitié pour elle. Ne plus l'aimer, ce serait la trahir. Elle a besoin de mon amour. Seigneur, je ne sais plus. Je ne sais plus que vous. Guidez-moi. Parfois il me paraît que je m'enfonce dans les ténèbres et que la vue qu'on va lui rendre m'est enlevée. Gertrude est entrée hier à la clinique de Lausanne, d'où elle ne doit sortir que dans 20 jours. J'attends son retour avec une appréhension extrême. Martin doit nous la ramener. Elle m'a fait promettre de ne point chercher à la voir d'ici là. 22 mai. Lettre de Martin. L'opération a réussi. Dieu soit loué. 24 mai. L'idée de devoir être vu par elle, qui jusqu'alors m'aimait sans me voir, cette idée me cause une gêne intolérable. Va-t-elle me reconnaître ? Pour la première fois de ma vie, j'interroge anxieusement les miroirs. Si je sens son regard moins indulgent que n'était son cœur et moins aimant, que deviendrai-je ? Seigneur, il m'apparaît parfois que j'ai besoin de son amour pour vous aimer. 27 mai. Un surcroît de travail m'a permis de traverser ces derniers jours sans trop d'impatience. Chaque occupation qui peut m'arracher de moi-même est bénie, mais tout le long du jour, à travers tout, son image me suit. C'est demain qu'elle doit revenir. Amélie, qui durant cette semaine ne m'a montré que les meilleurs côtés de son humeur et semble avoir pris à tâche de me faire oublier l'absente, s'apprête avec les enfants à fêter son retour. 28 mai. Gaspard et Charlotte ont été cueillir ce qu'ils ont pu trouver de fleurs dans les bois et dans les prairies. La vieille Rosalie confectionne un gâteau monumental que Sarah agrémente de je ne sais quel ornement de papier doré. Nous l'attendons pour ce midi. J'écris pour user cette attente. Il est 11 heures. À tout moment, je relève la tête et regarde vers la route par où la voiture de Martin doit approcher. Je me retiens d'aller à leur rencontre. Mieux vaut, et par égard pour Amélie, ne pas séparer mon accueil. Mon cœur s'élance. Ah, les voici. 28 au soir. Dans quelle abominable nuit je plonge. Pitié, Seigneur, pitié. Je renonce à l'aimer, mais vous, ne permettez pas qu'elle meure. Que j'avais donc raison de craindre. Qu'a-t-elle fait ? Qu'a-t-elle voulu faire ? Amélie et Sarah m'ont dit l'avoir accompagnée jusqu'à la porte de la grange où mademoiselle de la M l'attendait. Elle a donc voulu ressortir. Que s'est-il passé ? Je cherche à mettre un peu d'ordre dans mes pensées. Les récits qu'on me fait sont incompréhensibles ou contradictoires. Tout se brouille en ma tête. Le jardinier de mademoiselle de la M vient de la ramener sans connaissance à la grange. Il dit l'avoir vue marcher le long de la rivière, puis franchir le pont du jardin, puis se pencher, puis disparaître. Mais n'ayant pas compris d'abord qu'elle tombait, il n'est pas accouru comme il aurait dû le faire. Il l'a retrouvée près de la petite écluse où le courant l'avait portée. Quand je l'ai revue un peu plus tard, elle n'avait pas repris connaissance, ou du moins l'avait reperdue, car un instant elle était revenue à elle, grâce aux soins prodigués aussitôt. Martin,
qui, Dieu merci, n'était pas encore reparti, s'explique mal cette sorte de stupeur et d'indolence où la voici plongée. En vain l'a-t-il interrogée. On eût dit qu'elle n'entendait rien ou qu'elle avait résolu de se taire. Sa respiration reste très oppressée et Martin craint une congestion pulmonaire. Il a posé des sinapismes et des ventouses et promis de revenir demain. L'erreur a été de la laisser trop longtemps dans ses vêtements trempés, tandis qu'on s'occupait d'abord à la ranimer. L'eau de la rivière est glacée. Mademoiselle de la M, qui seule a pu obtenir d'elle quelques mots, soutient qu'elle a voulu cueillir des myosotis qui croissent en abondance de ce côté de la rivière, et que, malhabile encore à mesurer la distance, ou prenant pour de la terre ferme le flottant tapis de fleurs, elle a perdu pied brusquement. Oh, si je pouvais le croire, me convaincre qu'il n'y eut là qu'un accident, quel poids affreux serait levé de sur mon âme. Durant tout le repas, si gai pourtant, l'étrange sourire qui ne la quittait pas m'inquiétait. Un sourire contraint que je ne lui connaissais point, mais que je m'efforçais de croire celui même de son nouveau regard. Un sourire qui semblait ruisseler de ses yeux sur son visage comme des larmes, et près de quoi la vulgaire joie des autres m'offensait. Elle ne se mêlait pas à la joie. On eût dit qu'elle avait découvert un secret que, sans doute, elle m'eût confié si j'eusse été seul avec elle. Elle ne disait presque rien, mais on ne s'en étonnait pas, car, près des autres, et plus ils sont exubérants, elle est souvent silencieuse. Seigneur, je vous implore, permettez-moi de lui parler. J'ai besoin de savoir, ou sinon, comment continuerai-je à vivre? Et pourtant, si tant est qu'elle a voulu cesser de vivre, est-ce précisément pour avoir su quoi? Mon ami, qu'avez-vous donc appris d'horrible? Que vous avais-je donc caché de mortel, que soudain vous aurez pu voir? J'ai passé plus de 2 heures à son chevet, ne quittant pas des yeux son front, ses joues pâles, ses paupières délicates recloses sur un indicible chagrin, ses cheveux encore mouillés et pareils à des algues, étalés autour d'elle sur l'oreiller, écoutant son souffle inégal et gêné. 29 mai. Mademoiselle Louise m'a fait appeler ce matin au moment où j'allais me rendre à la grange. Après une nuit à peu près calme, Gertrude est enfin sortie de sa torpeur. Elle m'a souri lorsque je suis entré dans la chambre et m'a fait signe de venir m'asseoir à son chevet. Je n'osais pas l'interroger, et sans doute craignait-elle mes questions, car elle m'a dit tout aussitôt, et, comme pour prévenir toute effusion, « Comment donc appelez-vous ces petites fleurs bleues que j'ai voulu cueillir sur la rivière, qui sont de la couleur du ciel? Plus habile que moi, voulez-vous m'en faire un bouquet? Je l'aurai là, près de mon lit. » L'artificiel enjouement de sa voix me faisait mal, et sans doute le comprit-elle, car elle ajouta plus gravement : « Je ne puis vous parler ce matin, je suis trop lasse. Allez cueillir ces fleurs pour moi, voulez-vous? Vous reviendrez tantôt. » Et comme, 1 heure après, je rapportais pour elle un bouquet de myosotis, mademoiselle Louise me dit que Gertrude reposait de nouveau et ne pourrait me recevoir avant le soir. Ce soir, je l'ai revue. Des coussins, entassés sur son lit, la soutenaient et la maintenaient presque assise. Ses cheveux, à présent rassemblés et tressés au-dessus de son front, étaient mêlés aux myosotis que j'avais rapportés pour elle. Elle avait certainement de la fièvre et paraissait très oppressée,
Elle garda dans sa main brûlante la main que je lui tendais. Je restai debout près d'elle. « Il faut que je vous fasse un aveu, pasteur, car ce soir j'ai peur de mourir. » dit-elle. « Je vous ai menti ce matin. Ce n'était pas pour cueillir des fleurs. Me pardonnerez-vous si je vous dis que j'ai voulu me tuer ? » Je tombai à genoux près de son lit, tout en gardant sa frêle main dans la mienne. Mais elle, se dégageant, commença de caresser mon front, tandis que j'enfonçais dans les draps mon visage pour lui cacher mes larmes et pour y étouffer mes sanglots. « Est-ce que vous trouvez que c'est très mal ? » reprit-elle alors tendrement. Puis, comme je ne répondais rien, « Mon ami, vous voyez bien que je tiens trop de place dans votre cœur et votre vie. Quand je suis revenue près de vous, c'est ce qui m'est apparu tout de suite, ou du moins que la place que j'occupais était celle d'une autre et qui s'en attristait. Mon crime est de ne pas l'avoir senti plus tôt, ou du moins, car je le savais bien déjà, de vous avoir laissé m'aimer quand même. Mais lorsque m'est apparu tout à coup son visage, lorsque j'ai vu sur son pauvre visage tant de tristesse, je n'ai plus pu supporter l'idée que cette tristesse fût mon œuvre. Non, ne vous reprochez rien, mais laissez-moi partir et rendez-lui sa joie. » La main cessa de caresser mon front. Je la saisis et la couvris de baisers et de larmes, mais elle la dégagea impatiemment et une angoisse nouvelle commença de l'agiter. « Ce n'est pas là ce que je voulais dire. Non, ce n'est pas cela que je veux dire. » répétait-elle. Et je voyais la sueur mouiller son front. Puis elle baissa les paupières et garda les yeux fermés quelque temps, comme pour concentrer sa pensée ou retrouver son état de cécité première. Et, d'une voix d'abord traînante et désolée, mais qui bientôt s'éleva tandis qu'elle rouvrait les yeux, puis s'anima jusqu'à la véhémence. « Quand vous m'avez donné la vue, mes yeux se sont ouverts sur un monde plus beau que je n'avais rêvé qu'il pût être. Oui, vraiment, je n'imaginais pas le jour si clair, l'air si brillant, le ciel si vaste. Mais non plus, je n'imaginais pas si osseux le front des hommes. Et quand je suis entrée chez vous, savez-vous ce qui m'est apparu tout d'abord ? Ah, il faut pourtant bien que je vous le dise. Ce que j'ai vu d'abord, c'est notre faute, notre péché. Non, ne protestez pas. Souvenez-vous des paroles du Christ. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Mais à présent j'y vois. Relevez-vous, pasteur, asseyez-vous là, près de moi. Écoutez-moi sans m'interrompre. Dans le temps que j'ai passé à la clinique, j'ai lu, ou plutôt me suis fait lire, des passages de la Bible que je ne connaissais pas encore, que vous ne m'aviez jamais lus. Je me souviens d'un verset de saint Paul que je me suis répété tout un jour. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Elle parlait dans un état d'exaltation extrême, à voix très haute, et cria presque ces derniers mots, de sorte que je fus gêné à l'idée qu'on la pourrait entendre du dehors. Puis elle referma les yeux et répéta, comme pour elle-même, ces derniers mots dans un murmure. « Le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Je frissonnais, le cœur glacé d'une sorte de terreur. Je voulus détourner sa pensée. « Qui t'a lu ces versets ?» demandai-je. « C'est Jacques, » dit-elle en rouvrant les yeux et en me regardant fixement. « Vous saviez qu'il s'est converti ? » C'en était trop. J'allais la supplier de se taire, mais elle continuait déjà. « Mon ami, je vais vous faire beaucoup de peine, mais il ne faut pas qu'il reste aucun mensonge entre nous. Quand j'ai vu Jacques, j'ai compris soudain que ce n'était pas vous que j'aimais, c'était lui. Il avait exactement votre visage, je veux dire, celui que j'imaginais que vous aviez. Ah, pourquoi m'avez-vous fait le repousser ? J'aurais pu l'épouser. » »« Mais, Gertrude, tu le peux encore, m'écriai-je avec désespoir. Il entre dans les ordres, dit-elle impétueusement. Puis des sanglots la secouèrent.
Ah, je voudrais me confesser à lui. Gémissait-elle dans une sorte d'extase. Vous voyez bien qu'il ne me reste qu'à mourir. J'ai soif. Appelez quelqu'un, je vous en prie. J'étouffe. Laissez-moi seule. Ah, de vous parler ainsi, j'espérais être plus soulagée. Quittez-moi, quittons-nous. Je ne supporte plus de vous voir. Je la laissai. J'appelai mademoiselle de la M pour me remplacer auprès d'elle. Son extrême agitation me faisait tout craindre, mais il me fallait bien me convaincre que ma présence aggravait son état. Je priais qu'on vînt m'avertir s'il empirait. 30 mai. Hélas, je ne devais plus la revoir qu'endormie. C'est ce matin, au lever du jour, qu'elle est morte, après une nuit de délire et d'accablement. Jacques, que, sur la demande dernière de Gertrude, mademoiselle de la M avait prévenu par dépêche, est arrivé quelques heures après la fin. Il m'a cruellement reproché de n'avoir pas fait appeler un prêtre, tandis qu'il était temps encore. Mais comment l'eussé-je fait, ignorant encore que, pendant son séjour à Lausanne, pressée par lui évidemment, Gertrude avait abjuré. Il m'annonça du même coup sa propre conversion et celle de Gertrude. Ainsi me quittaient à la fois ces deux êtres. Il semblait que, séparés par moi durant la vie, ils eussent projeté de me fuir, et tous deux de s'unir en Dieu. Mais je me persuade que dans la conversion de Jacques entre plus de raisonnement que d'amour. Mon père, m'a-t-il dit, il ne sied pas que je vous accuse, mais c'est l'exemple de votre erreur qui m'a guidé. Après que Jacques fut reparti, je me suis agenouillé près d'Amélie, lui demandant de prier pour moi, car j'avais besoin d'aide. Elle a simplement récité Notre Père, mais en mettant entre les versets de longs silences qu'emplissait notre imploration. J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon cœur plus aride que le désert.